Bonjour à tous et à toutes. L'hormone dont nous allons vous parler aujourd'hui est l'ocytocine, qui est communément appelée l'hormone de l'amour. Ocytocine veut également dire accouchement rapide. Parfait. Donc, pour commencer, je vais vous parler des glandes qui sont responsables de la sécrétion de l'hormone. Donc, l'hormone est sécrétée par l'hypothalamus, mais elle est excrétée par l'hypophyse. Les organes qui vont être ciblés par l'hormone sont principalement les muscles lisses de l'utérus et les glandes mammaires. L'hormone, par exemple, va aussi avoir une influence sur le comportement à ce qui concerne, par exemple, la confiance et l'empathie. L'hormone a plusieurs rôles qui sont très importants. Donc, premièrement, lors de l'accouchement, elle est responsable de la contraction des muscles lisses de l'utérus et va aussi accélérer le travail. Durant l'expulsion, elle permet l'expulsion du placenta, mais aussi la rétraction de l'utérus qui va retrouver sa position initiale. Lors de l'allaitement, l'ocytocine a encore un rôle essentiel. Elle permet la contraction des cellules myoépithéliales entourant les alvéoles qui permet l'expulsion du lait. Il est par exemple important de noter que l'ocytocine n'a aucun contrôle ou effet sur la quantité de lait qui est produite. L'ocytocine joue aussi un rôle dès le début de la création de l'enfant. L'hormone va contribuer à l'éjection du sperme chez l'homme, mais aussi aux contractions dans l'utérus chez la femme, qui vont aider les spermatozoïdes à avancer dans l'utérus. L'ocytocine va aussi favoriser un lien d'attachement avec la mère et l'enfant. L'hormone augmente la libération de dopamine suite à l'expulsion et va donc favoriser les comportements protecteurs chez la mère, tels que le frottement du dos et l'installation du petit. Ces comportements vont donc favoriser la création d'un lien fort entre la mère et l'enfant. Encore une fois, suite à l'expulsion, la femme aura un niveau d'ocytocine qui n'aurait jamais été atteint. Il va être extrêmement élevé. Si la mère a un moment d'intimité avec son enfant, un lien d'attachement fort et immédiat se créera entre les deux. Des recherches ont aussi montré que l'ocytocine a un bon effet clinique. Avec un supplément d'ocytocine, une étude a montré que des personnes autistes ou qui souffraient du syndrome d'Asperger avaient une meilleure compréhension des émotions des autres, mais aussi une baisse de comportement répétitif. Cela peut être observé car ces personnes ont souvent un niveau plus bas d'ocytocine que des personnes qui ne souffrent pas de ces maladies. Parfait. Donc, la régulation de l'ocytocine est faite par voie nerveuse. C'est généralement un mode de rétroactivation. Lors de l'accouchement, la dilatation du col de l'utérus est détectée par des mécanorécepteurs situés sur la paroi de celui-ci. L'information recueillie sera envoyée au système nerveux central qui va ainsi déclencher la production d'ocytocine. Par la suite, lors de l'allaitement, d'autres récepteurs, encore une fois reliés au système nerveux central, vont détecter la succion du mamelon par le bambin et entraîner la production de l'hormone par la neurohypophyse après l'envoi du signal nerveux par l'hypophyse. De plus, les relations sexuelles ou donner un câlin à notre partenaire et regarder dans leurs yeux vont également déclencher la sécrétion de l'ocytocine dans notre corps. Certains problèmes sont en lien avec un surplus d'ocytocine et un déficit d'ocytocine. Un déficit d'ocytocine peut engendrer des problèmes chez une nouvelle maman. Cela peut se refléter dans les liens mère-enfant qui vont être moins intenses qu'avec un niveau d'ocytocine régulier. Cette hormone explique également qu'une mère va toujours trouver que son bébé est le plus beau lorsque l'hormone est sécrétée régulièrement. Tout comme les mères avec leur bébé, l'ocytocine est l'hormone responsable de l'attirance d'un homme envers sa partenaire. Selon l'Université de Bond, cette hormone aide les hommes en couple à se tenir au loin des autres femmes attirantes. Généralement, elle va pousser les hommes à trouver leur partenaire plus attirante que les autres. Ainsi, votre homme risque de vous être plus fidèle. Toutefois, cette étude a seulement été portée sur 40 hommes hétérosexuels et en couple. L'ocytocine peut également engendrer des problèmes dans les relations sociales lorsqu'elle est en trop petite quantité, car une faible sécrétion de cette hormone peut amener des problèmes au niveau de l'empathie. Cela peut causer des problèmes de confiance et une morale moins élevée, car les personnes sont moins sensibles aux émotions des autres et auront plus de difficultés à les reconnaître. Par rapport à la surproduction, une étude de la Société d'endocrinologie a montré qu'un surplus d'ocytocine peut causer une hyperplasie bénigne de la prostate. Cela peut causer une difficulté à faire passer l'urine. Une étude a aussi montré qu'un surplus d'ocytocine peut causer un changement dans la perception des émotions chez les autres, tout comme avec un
un déficit d'ocytocine. Toutefois, lorsque les participants regardaient un visage portrayant une émotion, ceux qui avaient reçu un surplus d'ocytocine répondaient à une émotion qui était plus intense que celle qui était montrée. Ils sont donc plus sensibles aux émotions des autres. Il n'y a toutefois pas de nombreuses études sur la surproduction et la sous-production d'ocytocine. Ainsi, les résultats démontrés sont moins fiables et il faudrait plus d'études poussées afin de prouver les effets de ces problèmes. Excellent. Donc, comme on peut voir, l'ocytocine est une hormone qui est très importante. Elle permet autant au corps de bien fonctionner, mais aussi est importante dans la création de liens avec les autres personnes. Donc, merci de nous avoir écoutés.